l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » On va poursuivre l'enseignement de Genèse chapitre 2, oui. Je lirai pas le texte. Je vous encourage de le lire à la maison. Et tout ça, on va voir des versets, mais on lira pas systématiquement le texte ce matin. Alors, cette année, on a connu des vents assez spéciaux au Québec, un peu partout, même aux États-Unis, au Québec. Et ça a soufflé fort, ça a créé toutes sortes de dégâts. Il y a des toits qui sont partis. Il y a des gens qui ont été, bon, comme on voit ici, là, heureusement que je pense pas qu'ils étaient dans leur auto. Mais il y a d'autres sortes de vents aussi qui soufflent au Québec. Vous savez comme moi que on veut, au Québec et aux États-Unis, en Europe, on veut redéfinir la famille. Alors, il n'y a pas si longtemps encore, on croyait qu'une famille, c'était un homme, une femme, des enfants. Un couple, c'était un homme et une femme. Et puis aujourd'hui, bien, on essaie il y a beaucoup de pression qui est mise pour qu'on accepte d'autres définitions de la famille. On veut même nous dire que on peut pas définir les gens en fonction de leur sexe. Il faut laisser tomber ces distinctions-là. Il faut trouver d'autres moyens de définir l'humanité. Alors, on a toutes sortes aujourd'hui de familles qui nous sont présentées, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Et Genèse 2, on a déjà vu avec Genèse 1, on a déjà commencé la définition de Dieu, de comment lui voit les choses. Et puis pour la famille, eh bien, on a une très bonne définition dans Genèse 2 qui est là, qui n'a pas bougé, qui ne bougera pas non plus. Et c'est sur cette définition-là qu'il faut bâtir, qu'il faut construire nos vies. Alors on a vu dans le chapitre 1 de Genèse que de plus en plus, notre société aussi veut mettre de la confusion à différents niveaux. Et chaque pensée fondamentale, ça c'est une pensée fondamentale, que l'homme et l'animal, ils sont pas si loin que ça l'un de l'autre finalement. On a abattu les barrières. Et puis on a, de plus en plus, on est en train de nous faire croire que on est juste un peu plus évolué. Ça fait déjà longtemps qu'on essaye de faire ça au Québec, mais on accentue beaucoup là-dessus. Finalement, on se retrouve avec une situation où on traite les animaux d'une façon qui n'est plus propre aux animaux, puis on traite les êtres humains d'une façon qui est pas propre non plus aux êtres humains. On mélange les choses. Ça a des effets. Donc, Genèse 1, très très clairement, le thème de ce passage-là, qu'on voit quand on le regarde, eh bien, c'est que Dieu dit, voici comment j'ai créé les animaux, et voici comment j'ai créé l'homme. Et le chapitre 1, le thème vraiment, c'est que l'homme n'est pas comme un animal. L'homme n'est pas un animal. C'est le point très très clair de ce chapitre-là, où 10 fois il est dit que Dieu a créé les animaux selon leur espèce. OK? Quand il arrive à l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. OK? Alors, ça, c'est un fondement, OK, où il faut qu'on accepte, d'accord, que les animaux, c'est une chose, et il faut pas les traiter comme des êtres humains, et que les êtres humains, c'est une catégorie qui est complètement à part, et qui a un niveau de relation avec Dieu qu'on ne peut pas du tout comparer avec les animaux. OK? Ça, c'est très clair. Il faut que ce soit bien assimilé pour nous et ne pas accepter de compromiser avec ça. Et comment on peut voir que l'homme est très différent
des animaux. Eh bien, dans le texte, ça dit clairement non seulement qu'il est à l'image de Dieu, ok, qu'il est comme Dieu finalement au niveau de sa constitution, mais aussi c'est qu'il a été créé le dernier, le 6e jour. Ok, il y a un rapport entre de plus en plus que les choses avancent, de plus en plus il y a une complexité qui s'installe, et plus on arrive, puis quand on arrive à la fin de la création, ben on parle de la création de l'homme. Alors ça démontre que l'homme est dans une catégorie à part. Aussi, quand ça dit, par exemple, tous les commentaires qui sont faits tout le long du chapitre, c'est que tout est bon. Hein? À chaque jour, c'est bon. La constatation de Dieu sur ce qu'il fait, c'est que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand il arrive avec la création de l'homme, à la suite de la création de l'homme et de la femme, on va le voir avec le chapitre 2, parce qu'il y a un élément ici qui va être en contradiction de chapitre 2, mais on va voir comment ça s'assemble. Mais il dit, tout est très bon. OK? Alors, il y a vraiment, avec l'homme, là, puis la femme, eh bien, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'installe et qui fait que la création, elle a une nouvelle dimension de bonté, si on peut parler comme ça. Aussi, dans le texte, nulle part pour les animaux est-ce qu'on précise le mâle et la femelle. Tandis que dans le cas de l'homme, il précise l'homme, c'est pas juste un homme, mais c'est un homme mâle et femelle. Okay? Les deux sont humains, ils présentent le couple, et ça, c'est pour montrer aussi que l'homme se distingue. L'homme se distingue aussi d'une autre manière par sa domination sur le monde animal. C'est à lui qu'est donnée l'autorité sur le monde animal. Alors il dit que dominer sur les animaux, dominer sur la terre, assujettissez-la. Et alors on voit encore la différence qui est là entre l'homme et l'animal. Finalement, par son régime alimentaire aussi. Aux animaux, il donne l'herbe. Aux êtres humains, il donne les légumes à ce moment-là et les fruits. Alors c'est encore une autre preuve. Au chapitre 2, eh bien, on arrive avec une autre preuve qui nous montre comment l'homme est différent parce que en hébreu, le mot nefesh ou l'esprit, l'âme, et ça dit aussi que Dieu a donné le souffle aux animaux. Alors, même au niveau des expressions, l'expression de l'âme, nefesh, eh bien, c'est le même mot qui est employé que pour les animaux et que pour les êtres humains. Alors, comment il y a une distinction qui est faite? De la manière que Dieu a donné le souffle. C'est le seul où il est mentionné que Dieu a lui-même modelé, l'être humain de l'argile. Donc, il y a un soin particulier qui est donné à l'homme dans sa constitution, mais aussi, il a soufflé dans ses narines, le souffle de vie. Quelle image d'intimité qui est donnée ici. Alors qu'il a donné le souffle en général aux animaux, ici, il prend le soin à l'être humain d'une façon très, très personnelle de souffler, de lui donner la vie. Donc, nous, ce qu'on croit ici, c'est des vérités toutes simples, mais l'homme a une relation particulière avec Dieu. Dieu a une relation particulière avec l'homme. Et il faut pas que ça soit du tout mélangé, même par rapport à l'éternité. Tu sais, ça touche cette question-là. Est-ce que les animaux vont ressusciter? Est-ce que les animaux ont une espérance? Qu'est-ce qui arrive avec l'âme des animaux? Est-ce que les animaux ont une âme? Et tout ça. Il faut pas qu'il y ait de mélange par rapport à ça. Peu importe ce qu'on va dire là-dessus, c'est que l'avenir de l'humanité n'est pas l'avenir des animaux. Il y a une nette distinction par rapport à ça. Et il faut que ça soit bien compris. Parce que dans d'autres systèmes religieux, on mêle tout ça. On dit l'homme peut revenir dans un animal. Alors ces distinctions-là, même qu'on traite mieux certains animaux que des êtres humains qu'on laisse mourir sur le bord de la rue, tu dis. Alors, quand on dit est-ce que la doctrine c'est important, les fondements théologiques c'est important, très important. C'est ça la base de notre vie. Et si on n'affirme pas qu'il y a une distinction entre l'homme et l'animal, avec le temps, on finit par traiter les êtres humains comme des animaux. Et dans notre société,
dans notre culture, on traite les êtres humains sans s'en rendre compte parfois, comme les animaux, alors qu'on n'a pas compris la dignité de l'être humain. OK? Et voilà ce qui est important de le dire. Maintenant, ça, on a vu le chapitre 1. Il faut en venir maintenant au chapitre 2 de ce chapitre. Qu'est-ce qu'on va retirer dans ce chapitre? Qu'est-ce qui est l'élément central ou qu'est-ce qui est le thème? Bien, moi je dirais une des choses, c'est certainement le couple qui est ici mis en lumière. Okay? Donc, si le chapitre 1 parlait de la création en général, voulait montrer la distinction homme-animal, qu'est-ce qu'on a au chapitre 2? Là, il y a un zoomage qui se fait. Il y a des gens qui ont voulu mettre en contradiction Genèse 2 et Genèse 1. Il n'y a pas de contradiction du tout. Il y a un zoomage qui se fait. Ça veut dire qu'il y a une concentration qui se fait sur le jour 3 et sur le jour 6. Dieu a voulu revenir sur ces jours-là pour en donner plus de détails sur la végétation, comment il a fait ça. Parce qu'au chapitre 1, il a dit qu'il a créé la végétation, mais il n'a pas dit comment il l'avait fait. Au chapitre 2, il revient là-dessus, puis il dit, voici comment il l'a fait un peu plus dans le détail. Okay? Malgré que ça comporte énormément de miracles. Mais aussi, il va parler maintenant, il va pas parler de la distinction animal-homme, il va parler de la distinction de l'homme par rapport à sa femme. Et c'est vraiment le thème, même le jardin et tout ça, la végétation, on voit que c'est une préparation au couple qui s'en vient, qui va habiter là. Alors, mais toute l'emphase de ce chapitre-là, c'est comment on doit envisager le couple. C'est quoi? Dieu aurait pu structurer notre monde, notre société, de toutes sortes d'autres manières. Mais il a choisi de partir, OK, avec le couple pour ensuite de ça peupler la terre. Alors, c'est ça qui est la base. Dans toute société, comment va le couple? Comment va la société? Plus tu as une société où les couples ont de la misère, plus tu vas avoir une société qui est malade, une société qui a de la difficulté, une société où il va y avoir toutes sortes de problèmes. Notre société aurait bien besoin de réexaminer c'est quoi le couple, et puis de revenir à ces bases-là, puis de s'occuper des couples. Tu sais, au lieu de s'occuper des enfants comme ils font, là, tu sais, tu crées de garderies, puis ça me frappait encore cette semaine. Un parti politique dit, nous autres, notre priorité, ça va être la famille. Qu'est-ce que c'est? Des CPE. On s'occupe des CPE. On va dire, pas sûr que c'est la bonne politique si on veut avoir une société qui est en santé. Occupe-toi du couple. Tu sais, est-ce qu'on a des couples en santé? On réformera pas le monde à moins qu'il y ait un réveil incroyable, et on s'attend à ça aussi. Mais, ce qu'on veut, c'est travailler au moins au niveau de l'Église, que nous vivions les vérités de la parole et qu'on soit sûr que c'est ça qu'on a besoin pour que ça fonctionne bien. OK? Donc, le chapitre 2 va nous enseigner c'est quoi le couple et comment ça doit fonctionner dans le couple. Alors, je donnerai pas tout parce que Dieu donne brièvement et il faut méditer pour vraiment dire mais maintenant, comment ça s'applique dans ma situation, cette situation-là. Alors, tout d'abord, on va regarder l'homme. L'homme a été créé le premier, c'est ce qui est dit dans ce chapitre 7. On peut revenir encore au verset 7, là, chapitre 2, verset 7. Alors, il dit, cependant, montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Au verset 6, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alors, voilà la création de l'homme qui, la femme n'est pas là, c'est l'homme qui est vraiment créé le premier. Et on voit que l'apôtre Paul voit une importance dans ça. Je vois que mon moniteur n'est pas ouvert, je sais pas comment l'ouvrir. On va l'oublier. Alors, Paul n'a pas vu ce détail-là comme quelque chose de sans importance. Il a dit non, l'homme est créé en premier, puis ça lui donne une certaine autorité. Et donc, il faut noter ça. Il y a des gens aujourd'hui, de plus en plus d'enseignants, qui veulent minimiser ces détails-là. OK?
qui ont une opinion un peu étrange de l'apôtre Paul, je trouve, qui sont en train de miner l'autorité de l'apôtre Paul et d'attaquer son autorité. Je n'aime pas ça du tout. Paul dit que c'est un détail qui est important. C'est un détail qui est important. OK? Et c'est pas juste parce que on peut le relever nous-mêmes, mais l'apôtre Paul a vu l'importance de ça. Alors, l'homme a été créé, OK? En premier. Merci beaucoup, David. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Alors, ça a commencé comme ça, où Dieu a donné un milieu de vie extraordinaire à l'être humain. Et donc, on voit tout l'amour de Dieu là-dedans. C'est que la manière qu'il a fait la végétation, il dit, il a répandu une rosée. C'était pas la pluie. Okay? La pluie, comme on la connaît, c'est quelque chose qui est détraqué, si on peut dire. Parce que c'est pas régulier. Et ça crée des inondations. Des fois, il n'y a pas de pluie. D'autres fois, il y a trop de pluie. Alors, on voit les dommages. C'est pas très agréable non plus d'avoir la pluie sur soi. Tu sais, que ça crée toutes sortes de problèmes. Quand Dieu a fait les choses au départ, eh bien, il a fait simplement une vapeur. Une rosée qui était plus dense que celle qu'on connaît aujourd'hui, mais une vapeur qui enrobait la terre et qui était régulier, qui faisait en sorte que toute l'humidité était là, mais ça créait pas les inconvénients de la pluie. Et ce qui faisait aussi, c'est que la température pouvait rester égale. Il n'y avait pas ces jours de beau temps, ces jours de mauvais temps, de froid, de vent. Toutes ces conditions-là qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas au départ. On parle d'un milieu un climat constant, qui n'avait pas tous ces changements de saison comme on a aujourd'hui, qui sont désagréables. Vous en conviendrez avec moi. OK? Sans préciser quoi. Mais Dieu a créé donc un milieu avec cette vapeur-là et les choses se sont mises à pousser très rapidement. Mais ça, Dieu a pris le soin de nous montrer qu'ici, il a créé l'homme en dehors du jardin, au départ. Il aurait pu le créer dans le jardin, mais il n'a pas voulu faire ça. Je vous dis, il n'y a aucun détail qui est dans la parole qui est sans importance. Il l'a créé dans le milieu ordinaire des animaux. OK? Et là aussi, ça montre la distinction entre l'homme et l'animal. Mais plus que ça, c'est que ça montre vraiment l'amour que Dieu avait pour l'homme ou l'humanité. L'homme et la femme. Parce que la femme s'en vient, là. OK? Donc, il a créé l'homme, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris une pause, ça qu'on peut voir dans le texte, et puis, il a planté un jardin. C'est-à-dire que Dieu lui-même le jardin n'était pas un lieu qui a poussé comme les autres. C'est que Dieu ici a été le jardinier qui a planté le jardin d'Éden, qui l'a aménagé pour l'homme. Et finalement, il a fait un lieu de délice, parce que c'est ça que ça veut dire, Éden. Et tout ce que Dieu a pu faire pour que l'homme soit bien dans ce milieu-là, bien, il l'a fait, mais le jardin témoignait à l'homme de tout l'amour que Dieu... Lui, il l'a vécu. La femme n'a pas vécu cette situation-là. Okay? Mais l'homme, lui, il a passé de l'endroit ordinaire, c'était beau, bien sûr, c'était la création parfaite de Dieu, mais Dieu l'emmène, puis le met dans le jardin, après avoir tout aménagé, tout avoir préparé pour lui. Alors, j'imagine que dans la réaction de dire à Adam, ça veut dire, tu m'aimes donc bien pour me donner tout ça. T'sais. Et alors, ce qu'on peut imaginer un peu, c'est que l'homme va devenir le propriétaire. Il n'est pas simplement le premier, mais finalement, c'est un cadeau que Dieu lui donne. Puis Dieu va lui donner la même responsabilité que lui a fait. Ça veut dire de planter un jardin, finalement, quand il va dire à l'homme, tout à l'heure, on va voir. Alors, il lui dit, tu vas continuer mon œuvre. OK? C'était ça. Dieu lui donne un peu comme le modèle, puis il dit, regarde, j'aimerais que tu puisses continuer ça sur toute la terre. Alors, Dieu lui donnait ce modèle-là à suivre. Et, OK, alors, le
le jardin, comment est-il décrit? Alors, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable. OK? Pas d'arbres morts, pas d'arbres secs, pas d'arbres qui étaient pas beaux. OK? Et tout était, tu regardes ça, wow! Wow! Les couleurs de ça, c'était beau. Wow! OK? Portant des fruits délicieux. OK? Toutes n'importe quel fruit qu'il y avait là, ils étaient exquis. Ce qui rend encore toute la question d'avoir goûté à l'arbre de la connaissance, parce que Ève a dit, il est beau et bon à manger. Tu vois que ça a aucun rapport, parce qu'ils étaient tous comme ça. C'est drôle comment est-ce que la séduction nous emmène des fois à plus voir le portrait des choses. Parce que si elle avait juste considéré puis regardé un petit peu autour, au lieu de se fixer sur l'arbre, elle aurait vu, wow, ben, il est ordinaire finalement par rapport aux autres. T'sais. Et donc, ça nous montre comment nos regards, des fois, puis il y a des aspects spirituels qui sont rattachés à ça, mais j'irai pas là-dedans ce matin. Il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Ça, c'est extraordinaire de pouvoir juste renouveler son énergie avec cet arbre-là. Tu sais, tu t'attends, Adam sentait qu'il filait moins bien, si on peut, jusqu'à quel point ça pouvait. Mais il y avait juste à aller chercher de cet arbre-là, puis wow, il se sentait fortifié dans ses forces, puis tu sais, il y avait toujours cette ressource-là qui est là, qui finalement représente Jésus-Christ aussi. Aujourd'hui, notre arbre de vie, c'est Jésus. À chaque fois qu'on sent qu'on vieillit, à chaque fois on sent les forces nous abandonnent, le moral n'est plus là, l'arbre de vie. Tu vas vers Jésus. Alors, Dieu lui a donné ça, puis il continue à décrire le pays. Il dit, du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Alors, on peut s'imaginer toutes les chutes qu'il y avait là. On peut s'imaginer les beaux cours d'eau, l'eau qui était là, le son juste que ça emmenait, les fleurs, le parfum dans ce jardin-là, c'était extraordinaire. On a des choses qui nous restent un petit peu du jardin. Hein? Alors, on s'émerveille de ça, hein, n'est-ce pas encore aujourd'hui? Ça existe encore aujourd'hui, mais le jardin, il n'y avait rien qui dépassait le jardin. Moi, j'aimerais bien aller voir ça. Peut-être que notre frère n'était pas loin de là, hein? Ça se peut-tu? C'est pas le fleuve Kenya, ça? Non? Ouais. Alors, il y a toutes sortes d'endroits dans le monde qui sont magnifiques. Alors, j'ai trouvé ça spécial, cette photo-là, comment ça doit être chouette de se baigner là, hein? Wow! Et puis, boy, il y a vraiment des belles choses, hein, qui nous restent, que Dieu, malgré le péché, malgré que ça a détruit tellement de choses, mais tellement magnifique. Il me semble que juste de regarder la photo, puis on a l'impression de se reposer, hein? Hein? En tout cas, alors, je suis pas sûr que vous l'auriez apprécié si j'avais mis des barres de neige. Ah, c'est beau, hein? Parce que quand même, puis c'était pas le jardin, parce que ça, c'est sauvage ici. C'est magnifique ce que Dieu fait. OK? Puis il faut vraiment l'apprécier. Ça pouvait ressembler à ça, toutes sortes d'arbres, de fruits, et avec les animaux, hein, qui étaient là au travers de ça. Là, je suis pas sûr que j'aimerais être à la place du gars là, mais au moment d'Adam, oui, j'aurais aimé ça me coller sur sur une nounours, un vrai nounours, là, tu sais. Et puis c'est ça. Alors voilà, c'était extraordinaire la vie dans le jardin, tu sais, de pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu avait fait sans aucune menace. Même les araignées. Même les araignées, qui n'avaient pas de problème. OK, alors, Dieu place l'homme dans le jardin. Et puis, la femme n'est pas là à ce moment-là. Et il va falloir tirer des conclusions de ça tout à l'heure. Mais l'homme ici est présenté aussi comme le développeur. Dieu lui dit, tu vas cultiver le jardin. Tu vas être un entrepreneur. Je veux que tu développes. Cultiver, ça veut dire, tu sais, c'était pas juste racler la terre, mais mets-y ton intelligence. Tu sais, développe. Tu sais, mets ça beau. Tu sais, je t'ai donné du potentiel. Mets ça beau. Tu sais. Alors,
Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Alors, dans le psaume 104, verset 23, il dit, « L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. » Ça, c'est ce qui est normal, qu'un homme aille travailler. Dieu a mis l'homme dans le jardin, puis c'est à lui qui lui a donné la responsabilité de cultiver le jardin. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une bonne chose, une belle chose aussi, de manger, de boire. Ça, c'est encourageant. Puis ça comprend l'alcool aussi. Et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. OK? Donc, c'est normal. C'est normal de se réjouir de la nourriture. Dieu nous a donné ça comme un cadeau. C'est normal de se réjouir de la boisson. OK? Même de l'alcool. OK? Ce n'est pas un péché. Et puis, de travailler. Le bonheur de l'homme est dans son activité. C'est normal. C'est pour ça qu'on n'est pas pour encourager le bien-être social. On comprend qu'il y a des situations qui sont difficiles, que les gens ne choisissent pas nécessairement. On a de la compassion pour ça. Mais d'aider les gens, ce n'est pas les encourager à rester là-dessus. Et c'est de les encourager à travailler. C'est pour leur bonheur. Dieu, dans sa bonté, a voulu que l'homme travaille. L'homme a besoin de s'affirmer, de pouvoir se mettre en valeur dans son travail. C'est important. C'est pas une bonne chose qu'un homme reste à regarder la télévision toute la journée ou faire des mots croisés. Non. Si tu veux être heureux, travaille. Dieu t'attend là, c'est là ta part. OK? Alors, j'espère que vous êtes convaincus. Voilà vous savez, c'est un vrai jardin, hein? C'est pas, y a rien de, y a pas de, on l'a vu dans les champs aussi tout à l'heure, mais il y a des jardiniers, ils ont le tour en bébite. Tu sais. Je pense que c'est à ça qu'était appelé Adam, à faire du jardin. Est-ce que c'était un endroit agréable à aller? Wow! Les femmes en tout cas, Ève va être super heureuse là-dedans. Tu sais, si Ève travaille comme ça, là, elle va beaucoup apprécier. C'est beau, hein, ce que l'homme peut faire. Alors, quand il dit à l'homme cultive, tu sais, c'est pas juste d'aller chercher des patates dans le fond du terrain, puis tu sais, de mettre du pesticide pour empêcher les dorifores d'arriver. Il y a de l'intelligence de mêler à tout ça, tu sais, il y a de l'imagination, il y a de l'architecture qui est mêlée à ça, il y a de l'ingénierie qui est mêlée à ça, tu sais. Dieu, c'était pas une tâche banale qu'il réservait à Adam. Ah non, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'homme est capable de faire des choses incroyables, de finesse, de raffinement, d'habileté. Tu sais. C'est beau ce que l'homme fait, mais c'est ça que Dieu voulait. Partout sur la terre. Dieu voulait qu'il développe des jardins comme ça. Il avait donné le jardin, il dit, regarde, je te donne un modèle. J'aimerais ça que tu développes ça. Puis l'homme a tout bousillé. Tu sais. Et il y en a qui ont repris, qui ont compris qu'ils pouvaient faire des belles choses avec la nature. Alors, même pour les potagers. Il y a des gens qui ont le tour, hein, d'arranger ça. Tu sais. Et puis, c'était ça que Dieu voulait pour l'homme. Voilà. Et puis, Dieu s'attendait aussi de l'homme qu'il soit un théologien. Vous avez remarqué que Ève n'est pas là dans le jardin quand Dieu donne ses instructions morales à ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est anodin? Tu sais? Mais Dieu lui dit, regarde, tu vas pouvoir manger de tous les arbres. Je te dis, voilà ta responsabilité, tu dois cultiver. Et il lui dit, mais je ne veux pas que tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? Assure-toi que ta femme n'y touche pas non plus. C'est ça que ça voulait dire.
Donc, Dieu dit à l'homme, finalement, il le traite comme le théologien, c'est l'homme qui a eu ses premiers instants de communion avec Dieu avant même la femme. Ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu les choses comme ça. Et il y a des raisons pourquoi c'est comme ça. OK? Il y plaça l'homme du choix entre le bien et le mal. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin pour le garder. Le garder de quoi? Le garder du diable. Dieu savait que le diable s'en venait. Okay? Et Adam aurait dû prendre au sérieux les avertissements de Dieu. Si aujourd'hui on vit le péché, la grande responsabilité, c'est à l'homme. Si aujourd'hui on vit ce qu'on vit, c'est parce que Adam n'a pas pris au sérieux son rôle de garder le serpent loin du jardin. Okay? De ne pas se laisser influencer. Il l'avait vu, il l'avait compris, mais il n'a pas eu la force de résister. Bien, il faut revenir à ça pour le couple aujourd'hui. Okay? Ce qu'on voit là, c'est un modèle pour le couple aujourd'hui, messieurs. Okay? Réanalysez ça, ne traitez pas ce chapitre-là comme quelque chose de c'est donc ben archaïque. Non, non, c'est un modèle. Alors, l'homme le zoologiste aussi. Alors, l'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Alors, ça a son importance de définir notre monde. Ça a commencé avec les animaux, mais toute la question de la recherche qu'on fait aujourd'hui, que ce soit en médecine, en chimie, que ce soit en physique, de définir notre monde, de définir nos atomes, de définir ce qui se passe dans les étoiles, c'est le rôle que Dieu a confié à l'être humain, de donner un nom sur chaque chose. Dieu veut qu'on définisse. Dieu veut, il a encouragé la recherche scientifique. Tu sais, les chrétiens, on devrait être les gens qui cherchent le mieux à définir le monde et qui sont intéressés d'apprendre et de voir comment ça fonctionne, puis d'identifier les choses. Dieu a donné le modèle ici. Alors, le premier zoologiste sur la terre, ça a été Adam. OK? Et voilà la responsabilité qu'il lui donnait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, l'homme n'a pas tout parce qu'il a ce que Dieu lui a donné. Mais il lui manque quelque chose de très important. Alors il dit, l'homme donna donc un nom à tout animal domestique, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Qu'est-ce que Dieu voulait en même temps qu'il nomme les animaux? Il voulait lui faire rendre compte que, wow, ils sont toujours en couple, eux autres. Puis moi, je suis tout seul. Dieu a fait en sorte que Adam comprenne son besoin puis se dise, wow. Dieu a amené Adam à prier, je crois, ou à soupirer après. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi aussi, j'aimerais ça avoir une compagne. T'sais. Mais en même temps, il voyait dans les animaux, Adam, c'était clair, ouais, ça peut pas être ma compagne. Tiens, le chimpanzé ou n'importe quoi, non, ça marche pas, là. C'est pas ça que j'ai besoin. OK? Il y a des gens aujourd'hui qui ont une confusion dans leur tête par rapport à ça. C'est assez, tu te dis, ils devraient lire la Bible. OK? Et puis, alors, mais qu'est-ce que la femme là-dedans? Bien, la femme, c'est son vis-à-vis. La plus belle expression pour dire, écoute, elle est en face de toi. Elle est ton égale. Elle est au même niveau. Elle te regarde dans les yeux. Je t'ai créé un égal qui va être vis-à-vis de toi. C'est la même expression pour Dieu, avec Adam, avec Dieu. Et puis, c'est ça, cette communion-là qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme. Pas un au-dessus de l'autre, dans ce sens-là, de nature. OK? Mais, alors, ici, Adam a clairement compris la chose parce qu'il dit, alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il dit, elle est comme moi. Elle est comme moi. Il y avait dans Adam ici, il n'y a
une attitude de dégrader la femme, de la rabaisser, de l'humilier. Non, non, il était tellement content de dire, hey, elle est contente. Ça, c'est ça qu'il me faut. Et, tu sais, alors lui, là, il était fier d'elle, là. Puis, ça, c'est l'attitude parfaite qu'on doit avoir, les hommes. Les deux ne feront plus qu'un. Alors, c'est sûr que les deux sont d'égale nature, sinon ils ne pourraient pas faire qu'un. C'est parce que les deux vont très bien ensemble. Ils sont complémentaires. Ils sont pas pareils, mais ils sont de nature égale et ils doivent être traités à égalité dans ce sens-là. Voilà, vis-à-vis. Vis-à-vis. Quelle belle image, hein, je trouve. Et donc la femme va d'abord être son vis-à-vis. La femme va être son aide. Souvent, ça a été compris comme va être sa servante. Et non, c'est pas ça que ça dit. C'est plus dans ce sens-là. Ok. L'homme n'est pas capable de tout faire lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui va venir complémenter ce que lui ne peut pas faire. OK? Donc, il y a une appréciation que l'homme doit avoir envers sa femme. Hey, t'es équipé dans des domaines que moi, je ne suis pas équipé. J'ai besoin de toi. Je peux pas faire les choses. Je peux pas faire le mandat que Dieu m'a donné si tu n'es pas là. J'ai besoin de toi. Hey, le mandat, c'était pas juste d'avoir des enfants et tout ça, c'était de dominer, d'assujettir la terre. Donc, dans le plan de Dieu, c'est, quand j'ai entendu, il y a quelqu'un encore qui a dit hier, elle a appris à conduire à 40 ans, ou je sais pas, dans ces âges-là à peu près. Parce que son père arrêtait pas de lui dire, conduire, c'est pas fait pour une femme. Tu sais, aujourd'hui, on a un problème avec le féminisme, mais c'est juste un retour normal du balancier, vous savez. Au Québec, on a tellement maltraité les femmes qu'aujourd'hui, ben, ça va sur l'autre bord. Et ça, il faut comprendre ça. Avant de critiquer le mouvement féministe, là, il faut comprendre que c'est en grande partie à cause des hommes. Parce que les hommes n'ont pas vécu ce que Dieu voulait qu'ils vivent à l'égard des femmes. On récolte les fruits qu'on a semés. Les hommes n'ont pas pensé aux femmes pour la majorité, quand ils faisaient leur politique, quand ils faisaient la manière de faire les choses dans le foyer, t'as pas un mot à dire, etc. Ben aujourd'hui, les femmes disent, regarde, on a compris la leçon. Vous avez pas voulu prendre soin de nous autres, maintenant on va prendre soin de nous autres. Et on a le résultat qu'on a dans notre société. Mais il faut qu'on le comprenne. Il faut avoir une compassion pour les femmes par rapport à ça, parce qu'ils ont drôlement été rabroués puis écrasés, puis ça n'a jamais été ça l'Évangile. C'est pas ça ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. L'Église catholique, avec son enseignement, avec les cœurs irrégénérés, a tellement fait de tort à l'Évangile. Puis il faut qu'on comprenne ça. Quand on explique des choses, puis quand on regarde même les féministes qui sont là, il faut comprendre l'arrière-plan. Sinon, on va les mépriser, on va dire des choses, puis on ne sait pas de quoi on parle. OK? Mais là, quand Dieu a créé l'homme, autrement dit, puis Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il voulait? Il n'a pas voulu ça. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que les femmes veulent avoir une vie parallèle. Tout ce que les hommes peuvent faire, on va le faire. Puis j'ai pas besoin de ton compte en banque, j'ai mon compte en banque, j'ai pas besoin de ton auto, j'ai mon auto, tu sais, j'ai mon temps libre, j'ai mes sports, fais tes affaires, je fais mes affaires, j'ai ma chambre, j'ai ta chambre. Tung, tung, tung. C'est ça qu'on est en train de faire. La femme veut s'affranchir. Elle fait tout ce qu'elle peut pour s'affranchir du pouvoir de l'homme. Mais c'est pas ça que Dieu voulait. Et alors, c'est pas ça comme chrétien qu'on va encourager non plus dans l'Église, à ce que vous, mesdames, vous ayez une vie parallèle aux hommes. OK? Et puis, alors, je veux juste vous dire, vous savez, dans une autoroute, des fois, on a des entrées d'autoroute, il y a un fusionnement qui fait. Alors, quand je regarde Genèse 2, ce qui est clair, c'est que il faut quand même reconnaître que l'homme, c'est lui probablement qui va déterminer où vous allez rester. Dieu l'a placé dans le jardin. La femme n'était pas là. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Au niveau de votre vie commune,
c'est probablement l'homme qui va décider où vous allez rester. OK? Je pense que là, le modèle est là dans le jardin. Deuxièmement, qui va aller travailler à l'extérieur? Qui devrait aller, en priorité, aller travailler à l'extérieur? L'homme. Dieu l'a mis dans le jardin. Qu'est-ce qui arrive après ça, côté toute la question morale? Alors, eh bien, ça l'homme a enseigné à sa famille. Parce que Dieu l'a pris à part puis lui dit, voici ce que je veux de toi. Ça, c'est le modèle. Et ensuite de ça, bien, la responsabilité de garder la famille, de ne pas être séduit par les choses du monde, c'est l'homme qui doit prendre sa responsabilité. Absolument. Maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient dans ça. Elle vient, ça ne doit pas être deux vies comme ça. Si vous voulez que ça casse, si vous voulez avoir des problèmes, faites deux vies comme ça. Sinon, mariez-vous pas. Si la femme ne veut pas d'une vie qui va être orientée sur la vie d'un homme, qu'elle ne se marie pas. Et l'apôtre Paul donne cette possibilité-là. Tu veux pas te soumettre de cette manière, pas de problème. Dans l'Évangile, il y a cette possibilité-là. Reste ça. Fais le ministère, attache-toi au Seigneur, pas de problème. Tu vas probablement être plus heureuse, même. Mais si tu te maries, que tu n'as pas le don de rester tout seul, il va falloir que tu t'enlignes sur ton mari. Il va falloir que tu reconnaisses que il doit avoir les priorités, il doit avoir le projet de vie, c'est lui qui va l'avoir, et tu viens complémenter, tu viens l'aider dans cette tâche-là. Alors, c'est ça le modèle, il me semble, qui est présenté. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que la femme, messieurs, faites-vous-en pas si votre femme vous aime. Elle vous aime probablement plus que vous l'aimez. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit à la femme, tu t'attacheras à ton mari. Elle sait de nature. Ève sait de nature. La manière que Dieu l'a créée. Elle savait pourquoi, à quoi elle était faite. Quel était le sens de sa vie. Ça s'enlignait sur son mari. Voyez-vous? C'est que ce qui fait une grande partie de la raison d'être d'une femme, c'est son mari. Le mari, lui, est beaucoup plus indépendant parce qu'il a été créé par Dieu, et c'est ça qu'il faut que la femme reconnaisse aussi. Tu es créé par Dieu pour être une certaine autonomie dans le jardin. Vous l'avez reconnu. La femme ne peut pas s'attendre à ce que l'homme va être aussi tourné vers elle que elle vers lui. Parce que ce n'est pas la manière que Dieu a fait les choses. Mais l'homme doit reconnaître ça. Que la femme, si il ne fait pas sentir à sa femme comment il apprécie qu'elle soit tournée vers lui. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter qu'elle est comme ça. Elle est faite comme ça. Mais lui doit apprécier que c'est fait comme ça. Et c'est à lui, maintenant, parce que Dieu voit qu'il y a un danger que l'homme va faire sa vie et qu'il va laisser en arrière sa femme, qu'il va pas permettre à la femme d'être ce pourquoi elle a été créée, de pas lui donner de dire, je comprends que je suis tellement important pour toi parce que Dieu t'a créé comme ça. Et l'homme doit être conscient de ça. De donner cette place-là à la femme dans sa vie. Parce qu'autrement, elle se retrouve complètement désorientée, là. Parce qu'elle a été faite comme ça. Tu peux même pas t'attendre. Une femme elle sera jamais heureuse d'avoir cette autonomie-là. C'est ça qu'elle recherche dans notre monde, c'est ça qu'ils recherchent. Parce qu'ils sont frustrés, les hommes. Mais en même temps, ils courent après leur malheur. Mais l'homme doit comprendre ça. Et Dieu dit, écoute bien, là, Adam, je t'ai fait comme ça. Mais regarde bien, là, je veux que tu quittes tes parents, tu vas laisser tes parents tranquilles, tu vas te concentrer sur ta femme, tu vas t'attacher à elle. Pour l'homme, pour la femme, c'est naturel. Pour l'homme, il a besoin de se faire dire, « Hey, réveille, Coco! » Tu sais, attache-toi à ta femme! Prends du temps avec elle. Réserve-toi des soirées avec elle. Écoute-la. Il a besoin que ce soit consciemment qu'il le fait.
Ça ne se fera pas naturellement. Pour ça que Dieu lui a dit de le faire. Puis maintenant que le péché est entré dans le monde, s'il avait besoin de se le faire dire avant que le péché rentre, imagine-toi aujourd'hui comment les hommes ont besoin de se faire dire, tu vas-tu t'en occuper de ta femme? Alors, juste pour faire un petit résumé, j'arrête cela. La femme a été créée à cause de lui, comme lui, de lui, vers lui, parce que Dieu l'a amené vers lui, pour lui. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Étudiez-les, méditez-les. L'homme a été créé avant elle, a besoin d'elle, il est en recherche d'elle. OK? Il s'émerveille d'elle. Parce que quand tu l'as vu, il dit, wow. Puis ça devrait toujours être l'attitude d'un homme à l'égard de sa femme. Wow. Il quitte tout pour elle. Il s'attache à elle. C'est ça que Genèse 2 nous enseigne sur le couple. Messieurs, mesdames, si vous suivez ça, vous poursuivez ça, vous allez être heureux. Parce que c'est pas par moi, parce que c'est moi qui le dis. Mais c'est parce que c'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Et pas autrement. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, l'utiliser, nous affermir, nous aider à comprendre, nous aider à vivre l'Évangile. Merci Seigneur parce que tu as tellement des plans magnifiques pour nous. Sois loué. Amen.